climat évolue, les pluies évoluent, donc la ville aussi, et puis on devient très vite sensibilisé parce qu'on se trouve devant des difficultés, des impératifs de gestion de ces eaux de pluie qui augmentent avec le temps, qui augmentent avec la violence des orages, des averses, avec les périodes de retour, avec ces évolutions climatiques. Si on ajoute à ça que la ville s'agrandit, on crée des routes, des parkings, un centre commercial, tout ce qui peut générer de l'eau de ruissellement, on devient obligé de gérer ces eaux de pluie. Et aujourd'hui, la pluviométrie et le climat s'emballent et force est de constater que les pluies sont de plus en plus intenses, de plus en plus fortes et cette surenchère à financer des nouveaux ouvrages est une course sans fin. Le cycle de l'eau va être très impacté tant sur la pollution que sur la disponibilité des ressources et pour éviter tout conflit d'usage, le mieux c'est de planifier et de s'organiser. La gestion durable et intégrée des eaux pluviales, ça consiste à copier la gestion naturelle, c'est-à-dire le cycle de l'eau, et donc à infiltrer la goutte d'eau au plus près de son point de chute. Donc il y a plusieurs grands principes. Ne pas imperméabiliser, ne pas ruisseler, c'est-à-dire ne pas laisser l'eau venir laver les surfaces et collecter, se charger en pollution. Une chose très importante pour la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, c'est de donner deux fonctions en même temps à un même espace. C'est-à-dire qu'on va profiter de tous les aménagements urbains qui se font dans la ville, du renouvellement urbain, pour intégrer cette gestion des eaux pluviales à sa réflexion et à ses aménagements. La boîte à outils, c'est une image pour parler d'un petit peu toutes les techniques qu'on peut mettre en place pour gérer les eaux pluviales à la parcelle, pour les infiltrer ou les stocker, les tamponner. Par exemple, une noue, une chaussée à structure réservoir, un jardin de pluie, une tranchée drainante. Vous en avez une multitude et en fonction de vos contraintes et des capacités de votre terrain, vous allez choisir tel ou tel outil que vous allez adapter et mettre en place sur votre collectivité ou votre territoire. S'éviter des imperméabilisations aussi. Trop de trottoirs, c'est pas. Voilà, on a vu ce matin qu'un trottoir bien placé suffisait mieux que deux qui finalement ne servent peu et collectent toutes les pluviales. On a pour ça ajouté un outil important quand même qui est le zonage pluvial, qui permet lui de protéger toute la ville au travers d'un document annexé au plan local d'urbanisme, donc un document qui est devenu réglementaire. Toutes les autorisations d'urbanisme seront soumises à ce zonage pluvial. Les intérêts de cette gestion sont multiples, ils sont à la fois qualitatifs, avec une amélioration du milieu naturel, c'est-à-dire qu'on va limiter les rejets urbains de temps de pluie au milieu naturel et donc limiter la pollution de ce milieu. Ils sont quantitatifs, on va avoir une recharge des nappes et on va limiter les inondations. Et enfin, ils sont très transversaux. On vit en ce moment des orages très importants, sur tout le pays, d'ailleurs pas seulement à Crépy-en-Valois, mais force est de constater qu'on a eu une pluie décennale, suivie d'un gros orage encore le lendemain, et c'est passé relativement bien et avec peu de dégâts, donc on est très fiers de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça veut dire que même en cas de gros orage, la ville est finalement mieux protégée qu'elle l'était avant qu'elle se développe. Donc les intérêts de la gestion des eaux pluviales sont multiples. Le plus important étant sûrement le coût, parce que les tuyaux, parce que la collecte de ces eaux coûte très cher. Et puis ensuite, c'est aussi redonner à la nappe ce qui lui appartient, parce qu'en fait, quand on déplace l'eau sur un point de collecte, il n'y a plus rien qui s'infiltre et donc la nappe n'est pas rechargée. C'est aussi donner à boire à toute la végétation finalement, parce que vous en voyez autour de moi, la végétation en a besoin, donc c'est aussi s'éviter les opérations d'arrosage inutiles. La démarche de Crépy-en-Valois est exemplaire parce qu'au-delà de l'économie, il y a une véritable réflexion à réintroduire la nature en ville en économisant l'eau et en valorisant la biodiversité. On commence à avoir une nouvelle biodiversité qui apparaît dans notre commune. On est zéro phytosanitaire depuis 2014.
c'est une volonté, ça ne peut être qu'une volonté. S'il n'y a pas une volonté des élus et des employés municipaux, en particulier du directeur des services techniques, ça ne peut pas se réaliser. C'est contraignant, il faut revenir à certains modes de travail pour retirer l'herbe, cette fameuse herbe que personne ne veut voir sur les trottoirs, mais on y arrive. C'est difficile, mais c'est vraiment une politique de tous les jours. Il faut continuer à faire cela sans problème. Tout ce qui a été fait sur la biodiversité, la gestion de l'eau, le zéro phyto fait partie de l'agenda 21. Donc voilà, tout ça est un travail qui ne s'arrêtera jamais.